Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois de février 2023. Donc pour vous, Cancer, ascendant Cancer, lune en Cancer, ou si vous avez le signe du Cancer dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. Alors, un mois de février qui visiblement nous demande de nous ouvrir au changement. On a eu la nouvelle lune avec l'entrée du soleil dans le signe du Verseau le 21 janvier. Donc cette nouvelle lune nous parle de nous ouvrir au changement, de nous adapter. Alors vous êtes un signe cardinal. On a des conseils, on a accueillir le mouvement et l'élément de l'eau dont vous faites partie en tant que signe du zodiaque. Donc l'élément eau nous parle de ressenti. Ça m'a fait penser tout de suite, voilà, à une citation de Bruce Lee. Attendez, je vous la retrouve. Vide ton esprit, sois informe comme l'eau. Si tu mets de l'eau dans une tasse, elle devient la tasse. Si tu mets de l'eau dans une bouteille, elle devient la bouteille. Si tu la mets dans une théière, elle devient la théière. Maintenant, l'eau peut couler ou elle peut écraser, soit de l'eau, mon ami. Voilà, ça c'est de Bruce Lee. Et on va dire, vos énergies, là, tout de suite, comme ça, instinctivement, m'ont fait penser à cette citation. On vous parle d'accueillir le mouvement. Alors, il y aura du mouvement et justement, on a la pleine lune, hein, le 5 février, la pleine lune dans le signe du Lion. Alors, cette pleine lune, elle va mettre en relief justement des oppositions. Il y a des carrés, il y a Jupiter en bélier qui fait des siennes. Alors la bonne nouvelle c'est que oui, on n'a plus de rétrograde jusqu'en avril. Néanmoins, voilà, il va falloir impulser. Et cette pleine lune, voilà, elle va justement permettre de mettre en avant de la créativité, des idées. C'est dans le signe du Lion. On parle de personnalité, on parle d'affirmation de soi. Donc aujourd'hui, vous êtes un signe d'eau et au mois de février, on vous parle de vous ouvrir au changement, d'accueillir le mouvement avec vos ressentis. Voilà, il y a un message. Alors il y a des bonnes nouvelles hein, dans ce tirage, vous verrez. Déjà là, au niveau sentimental, on a le diable renversé. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Ça dépend des écoles, mais dans mon école à moi, le diable renversé, ça veut dire se libérer d'une dépendance, on va dire d'un carcan. Ça peut être un truc familial, ça peut être... Voilà, on va voir ce que c'est justement. Mais voilà, on vous demande en tout cas d'accueillir le mouvement. On vous dit, la première cause de difficulté à lâcher prise dans votre vie vient de votre attachement excessif aux choses, au besoin de contrôler la situation, les gens ou vos pensées. Libérez-vous-en et une vie plus positive sera alors à votre portée. Lâchez ce qui n'est plus pour vous, quand bien même vous pourriez penser le contraire. Choisissez d'accueillir dans votre vie une certaine liberté de mouvement. Et pour l'affirmation, je relâche mon contrôle sur les gens, les situations ou les choses afin de laisser la vie suivre son cours avec la fluidité que lui réserve le divin. Alors justement, vous avez ici du changement puisqu'on a le cavalier de bâton. Ce cavalier de bâton au niveau professionnel peut nous parler d'une mutation, d'un déplacement, d'un voyage. Moi j'ai dans l'idée qu'on change de région, qu'on bouge, qu'on a envie d'aventure. Alors si c'est pas au niveau géographique ou physique, ça va être au niveau de la motivation. J'ai envie de faire complètement autre chose, ou j'ai envie de tester une toute nouvelle méthode qui se rapproche de mon côté. Alors, aventurier, je dirais, parce que là, on a quand même ce côté aventure. On va voir ce qu'il nous dit. Alors, on a aussi donc cette merveilleuse carte, hein, l'élément eau, le ressenti. Alors, vous pouvez être cancer et ensuite avoir votre ascendant bélier, votre lune en sagittaire, votre Vénus en lion, votre Saturne en capricorne, votre Neptune en vierge, etc. etc. Voilà, vous n'êtes déjà plus
un signe d'eau. En fait, vous avez une dominante. Donc, je vous invite à regarder votre thème astral. Il y a des méthodes pour pouvoir calculer vos dominantes au niveau des éléments. Mais je dirais que de toute façon, vous pouvez être Capricorne, ascendant Capricorne et Lune en Cancer et regarder cette vidéo. Vous avez des ressentis, vous avez de l'intuition comme tout un chacun. Donc ça sert à rien de se mettre dans une case. Voilà, c'est seulement comment vous utilisez vos ressentis. Comment vous ressentez les choses au niveau émotionnel. Ça peut être une question qui est posée au niveau de ce mois de février. On vous dit que vous avez maintenant la capacité de laisser les choses travailler toutes seules. L'eau, elle coule, l'eau, elle avance, quoi qu'il arrive, elle se ferait un chemin, elle s'adapte. Donc forcément, vous avez aussi cette capacité-là. On vous dit que vous gagnez en capacité de vous calmer et de laisser aussi votre esprit accéder au royaume de l'imaginaire, au royaume du subconscient. On parle de rêve, on parle de ressentir, donc de se connecter au cœur. Là, on a une carte de mental au niveau du développement personnel. Donc, comment sortir d'un marasme de questionnements lancinants et qui tournent en boucle ou qui sont contre-intuitifs ou contre-productifs parce que ça va être un petit peu votre job, entre guillemets, énergétique ce mois-ci, visiblement, dans la colonne du développement personnel. Donc, on vous dit que vous êtes aussi capable de contourner les obstacles avec douceur et aisance, que vous pouvez aussi vous laisser abandonner. Alors, l'abandon fait peur comme mot, mais là, c'est plutôt, voilà, je suis capable de lâcher. Voilà, c'est lâcher le côté yang. Alors, on a quand même beaucoup de yang dans ce tirage, même si le diable est hermaphrodite et donc yin et yang. Voilà, on a quand même une dominante de masculin, d'énergie masculine. Donc c'est le vouloir et le faire à tout prix qui est peut-être aussi mis en avant comme un déséquilibre probable et plutôt de dire ok, moi je m'en remets à plus grand que moi, c'est pas me déresponsabiliser, mais c'est plutôt, là j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire et maintenant j'ai plus qu'à laisser les choses suivre leur cours sans chercher, à contrôler ou à faire encore plus, parce que mine de rien vous êtes un signe cardinal, alors pour les natifs solaires, mais vous avez en tout cas ce côté je veux initier, voilà, les signes cardinaux sont ceux qui ouvrent les saisons, donc je veux initier quelque chose, je veux à tout prix faire quelque chose, même si vous avez une dominante yin dans votre thème astral avec beaucoup de signes d'eau et de terre par exemple, eh bien il n'empêche que aujourd'hui, on vous demande de libérer un petit peu, de laisser les choses se passer, de laisser les opportunités arriver. Voilà, c'est le fameux pouvoir du lâcher-prise et de l'instant présent. Alors, pour la carte de l'élément eau, on vous parle d'être guidé par des ressentis, ce que l'on sent et ce que l'on sait être vrai grâce à nos émotions, l'intuition. Donc personne ne peut se mettre à votre place, vous le sentez, c'est comme ça. On ne peut pas le remettre en question, on peut ne pas être d'accord. Néanmoins, c'est à l'intérieur de vous que ça se passe, c'est vous qui le vivez. Donc personne n'a le droit, entre guillemets, de remettre ça en question puisque personne ne peut se mettre à votre place et vivre les choses à votre place. On vous parle de sensibilité extrême, d'être timide ou de ne pas se tenir à sa place, d'être silencieux, introverti, de subtils changements de circonstances et d'environnement, de l'imagination créatrice, des rêves paranormaux, courant d'émotions, confusion, peur de se confronter aussi directement à un problème, être dans l'évitement. Alors, pas au vu ici des cartes. Pour moi, là, ça ne vous correspond pas, mais je vous lis quand même l'énergie de la carte, on va dire. On vous parle d'avancer sur son chemin sans être aidé, de sentiments de honte ou de culpabilité. Et à mon avis, ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver au niveau sentimental parce qu'on a quand même le diable, même s'il est renversé. Avec le 8 d'épée, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose, un événement, une circonstance, quelque chose qui est remonté, qui cherche aujourd'hui à être solutionné, mais d'une autre manière. Alors, on va essayer de trouver l'inspiration, parce que là, avec un 8 d'épée, on se sent bloqué, piégé, prisonnier, et le mental nous laisse bien le croire avec cette carte. Alors, on vous parle aussi
de tout ce qui est intempéries, tout ce qui est lié à l'eau. Alors ça peut être météorologique, ça peut être l'élément, ça peut être les vacances, ça peut être un voyage, ça peut être voilà, tout ce que vous voulez. On vous parle aussi de pouvoir féminin, de bougie, de douceur, de nourrir les autres. C'est associé à l'as de coupe. Et on vous parle de sentir ce qui est juste sans qu'on nous l'ait dit, donc de ressenti très fort, de manque d'énergie, de voyage sur l'eau, de nuances d'émotions. Alors moi, c'est plutôt au niveau émotionnel que ça va travailler parce que là, ça brasse. Voilà. Alors, le cavalier de bâton, comme je vous le disais, dans le domaine professionnel, ici, il nous parle d'une envie de faire différemment. Ça peut être un retour à la motivation, ça peut être une envie d'aventure, une envie de changer radicalement sa méthode, ça peut être un nouveau projet qui vous emmène dans des contrées lointaines. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une envie vraiment d'impulser quelque chose de différent, de nouveau, pas forcément en changeant d'endroit géographiquement. Pour certains, oui, mais c'est une guidance YouTube, vous n'allez pas être tous... tous les cancers de France et de Navarre et de métropole et des dom-toms, etc. vont bouger et déménager. C'est pas possible. Donc voilà, je vous donne des probabilités en fonction de mes ressentis, de ce que veut dire la carte aussi. Voilà, avec le cavalier de bâton, pour moi, c'est un élan, un projet, une motivation qui revient sur le devant de la scène. Voilà, comment je peux faire les choses différemment aussi. C'est ce que nous dit le cavalier de bâton, parce qu'il est loin de chez lui, donc il est poussé en dehors de sa zone de confort et il active son côté guerrier, son côté aventurier. Donc ici, aujourd'hui, une nouvelle méthode, une nouvelle manière de faire. Donc voilà, qu'est-ce que vous pouvez changer aussi, c'est ce que nous dit le cavalier de bâton, alors que je ne le confonde pas avec le cavalier d'épée. On va aller prendre un autre tarot, on va les compléter, on va aller lui demander qu'est-ce qu'il veut nous dire de plus, ce cavalier de bâton, s'il vous plaît. Alors pour le mois de février, pour les natifs du signe cancer, qui ont du cancer dans leur thème astral, on a l'empereur déjà, et on a le 10 d'épée. Oui, il y a une envie de bouger. Alors, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une opportunité loupée. Avec le 10 d'épée, ici, on vous parle d'avoir eu un coup de poignard, un coup d'épée dans le dos. Enfin, voilà, ça nous parle de trahison, mais ça nous parle aussi de conscientiser, puisqu'on est dans le domaine de la conscience, du mental, de conscientiser que ça peut être un mal pour un bien. C'est que maintenant qu'on peut s'en rendre compte. Il y a des fois, on se dit, je vois pas la bonne raison là derrière ce qui vient de m'arriver. Néanmoins, j'ai l'impression que c'est aussi la fin d'un cycle et l'émergence d'une conscience de son potentiel, de son pouvoir, ce qui peut expliquer aussi au niveau sentimental le diable renversé, c'est-à-dire qu'on se déleste alors, c'est pas une emprise là pour le coup, je pense plus que c'est un conditionnement qui vient de loin, j'en suis pas capable, ça se trouve je suis nulle, machin. Donc là, on prend conscience de son potentiel, d'où la carte aussi du chariot, et en dos de deck de l'as d'épée qui nous parle de conscientiser, d'avoir de nouvelles idées, de nouvelles inspirations, d'y voir clair. Et là, on a l'empereur qui veut, lui, être un patron, une patronne, qui veut installer son truc, que ce soit stable, que ce soit fiable, que ce soit... c'est la récolte avec l'empereur, mais c'est aussi l'installation de quelque chose de viable, quelque chose qui va rapporter. Donc aujourd'hui, voilà, c'est comment je peux changer de méthode, parce que jusque-là, ma manière de conscientiser les choses n'était pas forcément bonne. Peut-être que les circonstances n'étaient pas réunies, peut-être que on s'est senti... alors, le 10 d'épée, ça peut être aussi une libération mentale, parce que jusque-là, on avait une sorte de restriction. Alors, ça peut être un vœu de pauvreté dans des vies antérieures, pour celles et ceux qui pensent, est-ce que dans mes vies antérieures, voilà, ça veut dire vous y croyez. Pour d'autres personnes beaucoup plus pragmatiques et ancrées dans cette vie-ci, on va parler surtout de trahison envers soi-même, parce qu'on n'a pas confiance en soi. Donc on a travaillé quelque part l'image de soi, puisque le chariot nous parle de ça. Voilà, je prends conscience de mon potentiel, mais il a fallu que j'expérimente quelque chose d'amer, quelque chose
chose qui ne s'est pas passé comme prévu, voire quelque chose qui n'a pas fonctionné. Je vous donne un exemple, on vous promet une promotion et vous pouvez courir après. Voilà, ça c'est aussi, qu'est-ce qu'il y a c'est la lente dégringolade, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on se met à douter de ses propres capacités. Est-ce que j'en vaux la peine? Est-ce qu'on m'apprécie? Est-ce que je fais bien mon travail? Quand est-ce qu'on va me virer? Parce que j'ai peur de ça maintenant, etc., etc. Et au final, on se rend compte que tout est lié à un respect de soi, à une estime de soi et un amour de soi. Et que quand on en prend conscience, on prend conscience de sa force créatrice, de son potentiel. Là, on a la carte du cancer, donc on revient à j'actionne parce que je suis un signe cardinal et en même temps, je laisse les choses se dérouler parce que je suis un signe yin, donc un signe dit féminin, de réceptivité. Voilà, le temps est à l'action, mais aussi en fonction de ce que je ressens. Donc si j'ai envie de bouger, est-ce que ça va être pour un mieux? Alors là, c'est qu'en guidance privée que je pourrais vous donner les détails, mais a priori, en tout cas au mois de février, on vous dit feu vert. Donc aujourd'hui, avec l'empereur, on a envie d'installer quelque chose. Il a fallu... alors moi, j'ai le sentiment qu'il a fallu ça pour que vous preniez conscience de ça, pour que vous puissiez avoir de nouvelles inspirations, de nouvelles idées et conscientiser une nouvelle méthode de faire, enfin une nouvelle méthode pour faire différemment, pour ensuite arriver à votre but initial de vous installer à votre compte, d'avoir cette foutue promotion, d'être votre propre patron ou d'être à la tête d'une entreprise, voilà. Peu importe, vous transposez à ce qui vous correspond à l'instant T au niveau des projets ou de la vie professionnelle. Alors je parle de projets pour les personnes qui ne sont pas impliquées dans une vie professionnelle pour le moment ou depuis longtemps, voilà. Et puis il y a vraiment ce côté il a fallu ça pour qu'il se passe ça, pour qu'il se passe ça, pour que je prenne conscience de ça, pour que machin et tout. Et c'est finalement là où vous vous rendez compte que, eh bien oui, ça marche dans tous les domaines. Et on a le diable avec le 8 d'épée. Donc le diable renversé va nous parler... Attendez, je vais pas regarder le dos de deck. Oui, le 3 de bâton vous dit passer à l'action, là, feu vert, c'est la réussite, c'est aussi l'expérience de la vie qui vous permet d'avoir une conscience de ce qu'il faut faire et de faire, justement, c'est le faire qui va primer. Alors, faire, mais en fonction de vos ressentis. Si vous sentez que c'est pas le moment, c'est ok. On vous parle aussi de laisser un petit peu les choses se passer, de prendre le temps. En fait, c'est pas ne pas faire ou faire, c'est plutôt je prends le temps de voir à l'intérieur de moi ce que ça provoque comme émotion avant de me lancer dans une action. Voilà, donc avant de me lancer, avant de déménager, de bouger, de faire différemment, machin, eh bien en fait, on vous demande de conscientiser. Avec l'as d'épée, il y a de nouvelles idées, mais il y a aussi une conscience claire, c'est pas une intellectualisation, mais c'est plutôt... on va dire plus réfléchi, voilà, parce que le cavalier de bâton, il peut être très impulsif. Là, on vous parle de quelque chose qui a été envisagé, analysé, structuré. Alors, il manque pour l'instant le denier dans votre tirage, c'est-à-dire l'ancrage, la sécurité, la stabilité, le pouvoir aussi, parce que c'est le corps, mais c'est aussi la valeur et l'enrichissement. Donc, on va voir ce qu'on nous dit là. Alors, au niveau sentimental, on a l'as d'épée et le battleur. Alors, ils sont tombés tous les deux à l'envers, ce qui est rigolo. Enfin, c'est rigolo. Ce qui est particulier, c'est que ce sont deux cartes en un. Voilà, donc un démarrage qui, pour l'instant, ne peut pas se faire. Alors, on a cavalier de bâton, on a cavalier de coupe. Derrière, on a quoi? On a le roi de bâton. Alors, on nous parle de quelqu'un, là, on nous parle d'une énergie... attendez, on va remettre un petit peu de choses dans l'ordre, on va voir ce qui tombe. Alors, le diable à l'envers, on a le 3 de denier. Alors, visiblement, on vous demande de temporiser avec le pendu, de voir les choses différemment. Parce qu'émotionnellement, alors oui, c'est ce qui me vient, émotionnellement, il y a peut-être une situation qui peut être révisée. Parce que dans votre manière d'envisager les choses, jusque-là, alors vous vous rendiez compte,
vous rendez compte que ça ne fonctionne pas. Et le pendu avec l'as d'épée nous dit, il y a peut-être autre chose derrière. Alors, on a déjà une information. Le 6 de bâton nous parle de reconnaissance des autres. Et là, on a un 3 de denier. Alors, le 3 de denier, dans le sentimental, il nous parle de partenaire. Dans le sens... un partenaire de vie, quelqu'un de fiable, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui va suggérer. Voilà, tu pourrais faire comme ça, tu pourrais avoir, tiens, cette méthode-là. On a du denier qui vient de tomber, donc ça me fait sourire, mais on a vraiment ce côté, ok, je suis là pour assurer aussi la stabilité. C'est en ça qu'on est partenaire. Il y a l'entité du couple, il y a toi, il y a moi. Et chacun a un talent, chacun a des compétences. Et ensemble, on peut les tisser pour former quelque chose. Maintenant, le piège du 3 de denier, c'est que on peut le vivre comme une critique. Quand on est à vif, on peut vivre une suggestion comme une critique, comme une mise en cause. Donc c'est de ça, j'ai l'impression, dont le diable renversé veut parler, surtout avec le pendu qui nous parle d'une vision différente, parce que de toute façon, les choses ont été mises en suspens. Voilà, c'est pas un blocage, c'est pas une question de temps, c'est plutôt une question de vision des choses. Aujourd'hui, tel quel, ça ne peut plus fonctionner parce que la vision n'est pas bonne. Maintenant, en mettant la tête, c'est comme si vous faites le poirier, vous n'allez pas voir les choses avec la même perspective, ni dans le même ordre. Donc là, il y a comme, pour changer les choses, après le pendu, on a l'arcane sans nom, donc les changements radicaux, pour pouvoir apporter ces changements, pour pouvoir se délester d'une manière de penser qui n'est pas bonne. On a le 8 d'épée ici, le 8 d'épée croit qu'il est bloqué, en réalité il l'est à peine, mais c'est un point de vue de l'esprit. Eh bien, on nous demande peut-être d'envisager que la personne, alors s'il y a une personne actuellement, mais s'il y a personne, enfin s'il y a un autre, une autre dans votre vie actuellement, voilà, c'est probablement cette personne. Sinon, si vous vous dites ok, mais là ça me parle pas, ou je suis célibataire sans personne en vue, on vous demande de regarder, vraiment de faire un, comment dire, une rétrospective, pas un rétroprojecteur, une rétrospective de vos relations passées. Voilà, est-ce que effectivement, je me suis pas un peu emportée alors que la personne essayait juste de me suggérer de faire différemment parce qu'elle voit, là avec un 3 de denier, on voit le potentiel de l'autre. Voilà. Et est-ce que une blessure ne pourrait pas activer un sentiment constant, une volonté plutôt constante de reconnaissance. Et que quand elle me dit quelque chose, ouais, tu pourrais faire comme ça, mon besoin de reconnaissance, ça veut dire que je n'en ai pas. Si j'en ai besoin, un besoin veut dire que ça manque, invariablement. Il y a une notion comme ça. Pourquoi je le prends comme ça ? Peut-être parce que je n'arrive pas à le faire moi-même. Sauf que c'est ce que vous êtes en train de bosser, puisqu'on a le chariot. Et on a aussi l'empereur. Donc au niveau professionnel, c'est peut-être plus avancé qu'au niveau sentimental. Alors au niveau du 8 d'épée, s'il vous plaît. Alors, au niveau du 8 d'épée, reine de bâton, et bien là, regardez derrière le soleil, si on n'a pas conscience de son potentiel, si on ne regagne pas confiance en soi, c'est peut-être, voilà, travailler le plexus solaire, la respiration, le périnée aussi, il y a le père derrière avec le 10 de denier. Alors, le 10 de denier nous parle d'héritage, nous parle de transmission génétique aussi, de transgénérationnel, peut-être aussi avec le soleil, on parle d'enfant intérieur. Donc si on manque de confiance en soi, c'est peut-être aussi parce que dans l'environnement familial dans lequel on a grandi, on n'a pas été encouragé, poussé jusqu'au bout, peut-être même castré. On peut avoir, même pour les femmes, je veux dire, voilà, vous pouvez avoir une petite voix castratrice dans la tête qui va ressembler, bon, vous savez à qui. Ça peut être possible aussi parce que, voilà, imaginons que vous avez du soutien, on va dire, variable, à échelle variable, à niveau variable, ou alors toujours, là je pense qu'il y a de la culpabilité. Culpabilité, insécurité,
doute de soi. Voilà. On se concentre sur les problèmes au lieu de se concentrer sur les solutions. La reine de bâton nous dit il y a une autre manière de faire, et déjà en ayant plus confiance en son potentiel, en ses acquis, en ses ressources, en son savoir-faire, là on se déleste justement de l'énergie du 8 d'épée. Alors maintenant, ce qu'il y a aussi, enfin ce que je ressens aussi, c'est qu'avec cette énergie du 8 d'épée, ça, avec le soleil, on a vraiment cette notion de ok, aujourd'hui, si je manque de solutions, c'est peut-être parce que mon estime de moi, ma capacité à m'auto-encourager a été jusque-là absente. Donc aujourd'hui, il y a une solution très simple, c'est d'essayer différemment, en m'encourageant, en étant optimiste aussi. Hein. Le soleil il nous parle d'optimisme, il nous parle de joie de vivre. Voilà, comment se sortir d'un espèce d'une bouillabaisse, marasme psychologique ici. Bah, c'est tout simplement déjà par commencer à sourire. Voilà, ça va activer les muscles zygomatiques. Et puis, voilà, je vous donne une astuce dont j'ai en plus parlé hier. Voilà, ça a été l'objet d'une discussion. Et en souriant, les muscles vont envoyer une information parce que c'est physique et le cerveau va dire « Ok, tout va bien ». Et déjà, c'est comme, vous savez, Danny Boone dans le spectacle « Je vais bien, tout va bien ». Mais c'est un bon début, voilà. Et en persistant, en répétant, persistant, la consistance, c'est-à-dire la répétition par la volonté, va permettre justement de sortir de ce 8 d'épée, le 8, voilà comme ça. Alors attendez, excusez-moi, parce que la luminosité, c'est pas non plus top. Mais le 8, comme ça, c'est une boucle infinie. Donc forcément, on cherche sortir de cette boucle infinie. On peut pas s'en remettre aux autres. Parce que dans un manque d'estime de soi, ça peut être aussi... Alors, pour certaines personnes, j'en parlerai qu'en guidance privée parce que je sens des choses, mais ça ne vous concernera pas tous. Je préfère garder ça pour les séances privées. Mais on a vraiment ce côté... ok, pourquoi je prends aussi mal des critiques ? Est-ce que la critique est constructive ? Est-ce qu'elle est juste négative pour me faire du mal ? Quelle est ma perception et ma vision des choses ? Voilà, votre tirage parle quand même entre le pendu, le soleil en dos de deck, on nous parle d'une vision avec l'as d'épée, pareil. Donc forcément, ça va induire une remise en question, une remise en cause de certains événements, de certaines choses du passé. Voilà, et on vous demande de faire un topo. Alors pour l'instant, il n'y a pas ici d'énergie de rupture, mais plutôt, ok, je m'adapte, mais quelle est ma capacité à m'adapter ? Alors, 8 de bâton, il y a des choses qui vont aller très vite, des prises de conscience, des épiphanies, des eureka, enfin, que sais-je, mais c'est surtout des méthodes. Là, l'univers, les guides, peu importe, vous transposer vraiment à vos croyances, mais on a avec un 8 de bâton une accélération énergétique, je dirais même une accélération quantique, voilà, avec de multiples possibilités. L'idée c'est qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je reçois, qu'est-ce que je suis prêt à compromettre aussi, dans le sens où un compromis veut dire qu'on va abandonner quelque chose dans sa totalité. On ne pourra pas avoir la totalité, et la contrepartie c'est qu'en face ce sera pareil. Donc qu'est-ce qu'on est prêt à changer ? Voilà, la teneur, en tout cas, de votre mois de février. Alors, je vais prendre vite fait des cartes. On va aller voir un petit peu. Voilà, je prends lui, déjà, pour commencer. Alors déjà, j'arrivais pas à choper ces deux cartes-là. Et on vous dit, sois ta priorité. Donc, soyez votre propre priorité. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Cancer ? On vous dit, c'est du solide ton affaire, c'est oui, mais pas tel que tu le penses. Et on vous demande peut-être de vous stopper. On vous dit, tu le vois, le panneau stop, c'est-à-dire, enfin, il y a aussi dans la circulation routière, le panneau stop, ça veut dire, attention, ne va pas plus loin, réfléchis, sécurise, regarde à gauche, regarde à droite. Et regarde à gauche, parce que le temps que vous regardez à droite, il s'est peut-être passé quelque chose entre-temps, et que vous manquez une information.
Donc aujourd'hui on vous dit c'est du solide, c'est oui mais pas tel que tu le penses, donc il va peut-être falloir s'adapter aux possibilités, c'est-à-dire la finalité reste la même, mais dans la manière dont ça va se passer, ça ne se passera pas du tout tel que vous le croyez. Votre cerveau ne peut pas de toute façon envisager tous les tenants et aboutissants, c'est-à-dire qu'il peut peut-être se passer un truc à l'autre bout du monde pour qu'il se passe ça chez vous. Voilà, c'est tout simple, c'est aussi simple que ça. Alors on vous parle d'illusion et de karma, de travailler sur votre perception des choses aussi. Voilà, parce que illusion, c'est une manière c'est l'histoire qu'on se raconte, hein, donc c'est l'illusionniste aussi, c'est la poudre aux yeux, c'est un tour de passe-passe. Alors on vous parle de manque et de patience. Ça, voilà, alors, de faire preuve de patience parce que pour l'instant, quelque chose vous manque. Alors moi, je dirais que c'est aussi de réparer, parce que le karma, c'est, s'il y a un marteau, c'est pas pour rien. Ça veut dire qu'il y a bien quelque chose qui vient de l'intérieur et qui se fixe à l'extérieur. Donc les événements, les circonstances ne sont qu'un reflet et une illusion. C'est-à-dire, voilà, la cause étant celle-ci, moi, à l'intérieur de moi, voilà comment c'est, et à l'extérieur, on me le confirme. Voilà, donc c'est pas une punition, c'est plutôt, voilà, aujourd'hui, je dois réparer certaines choses, donc je dois faire preuve de patience, parce que réparer veut dire qu'il me manquait voilà, quelque chose, ou c'était bancal, ou c'était, voilà. J'ai l'idée de réparer, et justement on vous parle d'une connexion. Alors pour moi une connexion très forte, regardez, malentendu avec l'idée du téléphone. On va voir vite fait comment ça évolue pour vous. Alors cette connexion dont on parle, quelle est-elle? Union, obstacle. Alors déjà voilà, on vous parle de quelque chose qui fait opposition à votre vie sentimentale. On vous parle de l'été, d'amour. Hop, 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 il y a une carte qui est restée, hop, et on va la prendre, le travail, de travailler sur les obstacles. L'obstacle à une union, c'est votre capacité à aimer, donc il va falloir la faire fleurir, l'été étant la saison la plus florissante, voilà ce qui me vient. Maintenant, il y a du mouvement, sur l'hiver, on a une libération déjà, début d'une libération sur l'hiver et du mouvement, mais il va falloir vraiment, on va dire, gager de votre motivation en vous mettant aussi en action. Voilà, d'abord à l'intérieur de vous et conscientiser, puis ensuite initier à l'extérieur les changements. Voilà, vous ne pouvez pas engueuler un miroir parce que vous n'aimez pas le reflet qu'il vous donne, hein. Alors on vous parle de ne pas être prêt pour l'instant et on vous dit je vais sortir de mon silence, vient la fin de l'isolement et de mon silence, ils m'ont permis de réfléchir et de comprendre et maintenant j'ai maintenant envie de te contacter, de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise, préparez-vous à une belle surprise. Ça je pense que c'est autant valable pour vous que pour l'autre personne, donc je vous conseille de vraiment vous vaquer à vos occupations, voilà, et puis vous laisser faire les choses. Et là on vous parle de libération, de tolérance. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées et de tes paroles. La paix et un esprit ouvert, attire tous les possibles. Et bien voilà, il y a la distance qui s'est installée, mais ça c'est dans le contexte, donc prendre ces distances c'est pas mal aussi, pour pouvoir prendre du recul et avoir une vision beaucoup plus élargie. On vous parle de roue. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Non, il n'y a pas de miracle, c'est énergétique et c'est presque scientifique. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous les amis. On se retrouve très très vite, sinon tout de suite sur de nouvelles vidéos ou sur YouTube, sur Facebook et Instagram, on est déjà sur YouTube. Prenez encore bien soin de vous, voilà, c'est le plus important et je vous dis à très très vite. Ciao ciao.